paraît que devenir saint, c'est le truc des apôtres, Pierre, Paul, Jean, etc. Beaucoup de chrétiens croient que cette sainteté ne leur est pas destinée et qu'elle concerne les apôtres, car eux étaient consacrés à une mission particulière sur terre. Cela est grave. Cela voudrait dire que nous-mêmes, en tant que chrétiens des derniers temps, nous n'avons même pas compris qui nous sommes et quelle est notre mission ici-bas. Nous n'avons pas compris ce que Jésus a déclaré quand il a dit, dans Jean verset 14 à 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Cela veut dire aussi que nous n'avons pas compris que Paul et Pierre, eux aussi, nous exhortent respectivement à la sainteté, que nous sommes la dernière église à qui s'adresse Jean, Laodicée. Cela veut dire également que nous n'avons même pas compris la mission de Laodicée, celle qui doit annoncer le jugement. Nous n'avons pas non plus compris que pour faire partie des 144 000, il nous faudra être trouvés irréprochables devant Dieu. Il paraît que c'est lorsque Jésus reviendra que le moi, le vieil homme, mourra. Ce que la Bible déclare, c'est qu'au retour de Jésus, nous revêtirons le corps incorruptible et donc immortel. Ça, nous pouvons le vérifier. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Mais vous pouvez lire chez vous jusqu'au verset 58. Lisons ensemble. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés au son de la trompette. Donc, nous changerons d'enveloppe corporelle pour revêtir une qui soit désormais incorruptible et immortelle. Cela vous fait rêver, non? Moi, si. Par contre, notons bien, mes chers amis, que ceux qui revêtiront ce nouveau corps seront tous ceux dont le moi, le vieil homme, aura déjà été crucifié. Rappelez-vous les versets précédents. Le moi, donc, aura été crucifié par rapport à notre parcours de vie. Notre caractère sera déjà purifié. Nous aurons déjà renoncé au péché. Celui qui aura eu la victoire sur le péché. Nous parlons donc de tous ceux qui auront entendu et qui auront eu la possibilité, la connaissance et la possibilité de changer de voie. Les amis, nous devrons déjà être trouvés irréprochables aux yeux de Dieu avant son retour. La Bible est claire. Étudiez bien. Nous devrons déjà être sanctifiés, car quand Jésus reviendra, il viendra chercher un peuple qui sera irréprochable et dont le diable, Satan, n'aura rien à réclamer. Poursuivons Philippiens 2, verset 15. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il parle au présent. Paul dit encore dans Philippiens 1, verset 9 à 11, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Le jour de Christ est le jour du retour de Christ. Toujours pas convaincu? Alors on continue. 1 Corinthiens 1, versets 8 et 9. Paul s'adresse à ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ. Lisons. C'est lui aussi, Jésus donc, qui vous affermira,
jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, la Bible est claire. Lorsque Jésus reviendra, nous changerons d'enveloppe corporelle pour être incorruptibles et immortels, mais nous aurons déjà été sanctifiés avant. La Bible est claire. Certaines personnes se disent qu'elles auront le temps parce qu'elles surveillent les prophéties de près ou de loin et se disent qu'elles ont le temps et puis de faire le ménage. Mes chers amis, une fois que la porte de la grâce sera fermée, elle sera fermée. Connais-tu l'avenir? Sais-tu de quoi sera fait demain? Sais-tu si même tu vivras l'année prochaine? Mais essayons de définir ensemble qu'est-ce que le moi, puisque nous parlons beaucoup du moi, le vieil homme, tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, rappelez-vous, un petit rappel, le péché, c'est tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Donc, c'est la transgression de la loi de Dieu. Aussi, notre nature propre, le moi, c'est-à-dire notre corps, nos pensées, nous poussent naturellement à transgresser la loi de Dieu. Donc, péché égale moi, moi égale péché. Romains 7, versets 14 et 20 nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, nous dit Paul, et comme chacun de nous, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Mon ami, si tu crois que tu es bon, si tu crois que tu es juste, si tu crois que les profondeurs de ton âme sont bonnes, laisse-moi te dire que la Bible déclare le contraire. Ah non, 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 je ne suis pas mieux ou au-dessus de vous, bien au contraire, je suis peut-être même la pire. Je suis dans les mêmes combats que chacun d'entre nous, car mon cœur est tortueux, comme le déclare la parole de Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux. Nous sommes mauvais, car c'est dans notre nature propre. Tu te dis en toi-même, mais pourtant, je respecte les 10 commandements, je respecte les préceptes divins, je ne me sens pas concernée. Mais laisse-moi te dire, nous nous méprenons souvent sur ce qu'est le moi. Nous confondons le moi avec le simple fait de respecter ou non les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Alors, qu'est-ce que le moi? On va reprendre l'exemple du vase dans la précédente vidéo, rappelez-vous. Le moi, c'est l'orgueil, l'ego, qui est d'ailleurs très subtil, car il peut revêtir et prendre l'apparence de différentes formes. L'ego, l'orgueil, cela peut passer par ne pas vouloir se laisser marcher sur les pieds, se considérer comme étant au-dessus de l'autre, vouloir tout contrôler, garder le contrôle de sa vie ou une partie, ne pas laisser Dieu contrôler sa vie, vouloir être au centre de l'attention, être trop sûr de soi. Ce narcissisme, vous savez que le monde flatte énormément. Ne pas vouloir faire la démarche envers l'autre de réconciliation, de pardon, ou ne pas vouloir accepter cette démarche de réconciliation et de pardon. La soif de pouvoir, flatter son orgueil. L'orgueil, mes chers amis, c'est le propre de l'homme. Je dirais tous que nous sommes tous contaminés par l'orgueil. L'égoïsme, autre caractéristique du moi, ne pas être disponible pour les autres, ne pas vouloir rendre service ou alors, ok, je rends service, mais pas trop. Je veux bien partager, mais pas trop. Il ne faut pas abuser. Il n'y a pas écrit cruche sur mon front. Être vorace, la voracité. Mais c'est également, le moi, c'est également l'envie, la jalousie, envier ce que possède l'autre, vouloir être comme l'autre,
envier la manière d'être de l'autre. La convoitise, la rancune, la haine, la colère, le non-pardon, l'agressivité, l'impulsivité, ne pas savoir gérer, contrôler ses émotions, la dureté de cœur, l'intolérance, le manque d'empathie vis-à-vis de ce que peut ressentir l'autre, de ce que peut vivre l'autre, le fonctionnement de dictateur, ou au contraire, l'hyperlibéralisme. Tout est permis. Hashtag postmodernisme. Les mauvaises pensées à l'égard de l'autre. La rébellion contre Dieu, c'est-à-dire le refus de se soumettre, de soumettre à Dieu tout partie de ce qu'il nous demande. Le murmure contre Dieu, se rebeller contre Dieu. La mauvaise langue, tendance à calomnier, à injurier, ou la tendance à la médisance. La rébellion contre son mari, le manque de tendresse ou de douceur envers sa femme, le manque de patience envers ses enfants, l'impatience tout simplement. Enfin, le moi contient tout ce qui est relatif au plaisir de la chair, tout ce qui contribue au plaisir égoïste, tout ce qui excite les sens humains. Je prends des exemples, la fornication, l'adultère, la pornographie, la prise de produits comme par exemple l'alcool, le cannabis ou autres. Les soirées, partir en soirée, aller whiner, certains livres, certains romans, certains films, les loisirs qui excitent les sens et qui répondent au plaisir de la chair. Vous voyez bien que le vase de chacun est forcément entaché de l'une de ces choses, parce qu'il y a encore bien d'autres.